Hello, hello! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de comment j'ai découvert à 33 ans que le haut potentiel existait, comme qu'est-ce que c'était. Parce que c'est pas le genre de choses dont on jase autour de la machine à café au travail. Pas le genre de discussion qu'on a avec nos amis, c'est pas le genre de truc qui fait les manchettes des nouvelles, pas vraiment. On commence un peu à en parler, là, mais je pense pas assez. Donc, c'est ça. J'ai passé toute ma vie à pas savoir c'était quoi mon problème. Puis, en fait, moi, je viens d'un petit village. Comme on dit en bon français québécois, je viens d'un trou. Un trou perdu au milieu de la campagne. Puis, dans mon petit village de 3 rues puis 4-5 rangs, j'ai grandi entourée de gens qui projetaient pour l'avenir de travailler dans une shop, être cultivateur, coiffeuse, serveuse, esthéticienne. Tu sais, c'était pas mal ça, là, le top 5 des ambitions de carrière autour de moi. Puis, ben nécessairement, je me sentais un peu en décalage puis incomprise. Mais c'est ça. Dans le fond, quand on grandit dans un environnement où est-ce que l'intellect n'est vraiment pas mis au premier plan, puis qui est vraiment pas très présent, on va dire ça. On pourrait croire que c'est facile de se trouver bien intelligent en se comparant aux autres, mais en vérité, c'est plus que tu as l'impression que tu n'as pas vraiment de compétition. Fait que tu dis, ben, peut-être pas moi qui t'es intelligente, t'es juste les autres sont un peu cons, tu sais. fait que c'est ça. Mais tu sais, j'ai toujours eu des bonnes notes à l'école, puis tout, mais tu sais, je me disais, je travaillais fort, puis pour moi, c'était ça ma normalité. Mais éventuellement, ben c'est ça. Quand j'étais à l'université, j'avais un de mes amis, sa blonde, faisait sa maîtrise en orientation. Puis là, dans le fond, il fallait qu'il pratique de faire les tests de quotient intellectuel. Puis il avait besoin de cobaye. Fait qu'elle m'a demandé si je voulais être cobaye pour l'exercice. Je lui ai dit, ben ouais, pourquoi pas, ça va être drôle. Fait que je me suis pointée, puis j'ai fait les tests, puis je trouvais ça un peu étrange. Je trouvais que la fille avait l'air pas préparée, elle avait l'air un peu désarçonnée par moment. Puis, mais bon, tu sais, c'était quand même supervisé par les professeurs et tout ça. Sauf que, comme c'était un peu des examens, dans le fond, pour eux, ils faisaient les calculs et tout, mais ils donnaient pas les résultats. C'était comme pas officiel. Fait que c'était comme tu pointais, tu faisais les tests, puis après ça, tu t'en allais, puis c'était pas mal la fin du truc. Sauf que, bon, la blonde de mon ami, finalement, elle me dit « Hey, on a reçu tes résultats, je suis pas supposée te le dire, mais t'as scoré à 142. » Elle dit « c'est vraiment au-dessus de la moyenne, c'est fou, là. » Puis là, je suis comme « Ah, ouais, pour vrai? Ah, c'est donc bien cool, tu sais. » Puis là, en arrière de moi, mon ami, je vais pas le nommer, il fait juste me dire ben voyons donc, c'est de la merde, ça, là. La fille, elle savait juste pas compter, là. Il dit, c'est sûr que t'es pas un génie, là, Mimi. Chris, t'es conne, t'es même pas capable de gérer ta vie, là. T'as pas 142 de QI, certains, là. Ils sont trompés. Ouch! Hey! Tu vas faire dire ça par un de tes meilleurs amis, ça fesse. Ok, c'est plus mon ami maintenant, mais, tu sais, dans ce temps-là, je te conseille comme un de mes meilleurs amis, puis je me suis dit, ben, tu sais, ce gars-là me connaît bien, fait que il doit avoir raison. T'sais, c'est vrai que ma vie c'est un peu chaotique. C'est vrai que je prends pas toujours les meilleures décisions. C'est vrai que des fois, je fais des affaires connes. Fait que. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme si j'ai mis ça dans une boîte dans ma tête, puis j'ai rangé ça quelque part, puis j'avais comme plus envie, tu sais, vraiment, d'aller toucher à ça. Fait que les années ont passé, j'ai commencé à travailler. Euh, Techniquement, ça allait très bien au travail par rapport à mon rendement pis tout. Psychologiquement parlant, c'est une autre question, mais on en reparler une autre fois. Puis, à un moment donné, il y a 2 ans, donc j'avais 33 ans, j'étais pris dans une relation toxique de chez toxique.
avec un gars qui avait, ma foi, pas mal toutes les caractéristiques du pervers narcissique. Je veux dire, je vais pas poser de diagnostic, mais ça ressemblait vraiment beaucoup à ça. Puis, c'est ça. Donc, je faisais un suivi avec ma coach pour essayer de sortir de ça. Parce que oui, les coachs sont des coachs. Les médecins sont des médecins, les dentistes sont des dentistes, puis les coiffeurs sont des coiffeuses. Fait que les coachs sont des coachs. Fait que je faisais un suivi avec ma coach, puis c'était tout le temps la même affaire qui revenait. Comme quand ça, il comprend pas. J'explique de toutes les façons possibles, il comprend pas. Il me dit qu'il comprend pas. Il me comprend pas. C'est comme, c'est quoi son problème? Quand ça, il comprend pas. Puis c'est tout le temps ça la question. Puis à un moment donné, ma coach, qui était aussi une collègue, puis une amie, on discutait ensemble, puis elle me dit, t'as-tu déjà entendu parler du haut potentiel, Michel? Là, je suis comme, non, c'est quoi? Elle dit, c'est comme un mélange d'un QI élevé, puis de certains traits de personnalité. Puis elle dit, j'ai vraiment l'impression que ça te ressemble beaucoup, puis qu'il y a beaucoup des problèmes de ta vie qui sont liés à ça. Elle dit, je dis ça, je dis rien, là, mais elle dit, si tu veux, j'ai lu un livre intéressant sur le sujet, ça s'appelle Les défis de l'adulte surdoué. Fait que si tu veux jeter un œil, puis ça pourrait être peut-être pertinent. Là, je suis comme, ok. Curieuse que je suis, en retournant chez nous, j'arrête à la librairie, j'achète le livre, je retourne chez moi, je le lis en 2 jours comme ça. Puis là, j'ai pleuré, là. J'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'avais l'impression, tout d'un coup, que là, il y avait quelqu'un dans le monde qui avait écrit le mode d'emploi de moi. Que je devais, j'étais pas tout seul. Il y a d'autres gens, j'étais pas la seule weirdo fuckée de la vie, que... Puis qu'en fait, j'étais pas fuckée, que j'étais normale, dans ma normalité. Wow, ça a été comme... comme... révélation, un choc. Fait que je me suis dit, ok, mais il faut que je me fasse tester, ça me prend le papier. Parce que quand t'es pas neurotypique, les gens essayent, c'est normal, je pense, là, les gens essayent de trouver qu'est-ce qui cloche avec toi. Pourquoi t'es différent, pourquoi t'es bizarre, pourquoi tu rentres pas dans le moule. Puis, au fil des années, on m'a dit que je devais être TDAH, on m'a dit que je devais être bipolaire, on m'a dit que je devais être narcissique, que je devais être Asperger, que, comme name it, là, on me a quasiment tout accolé, là, les étiquettes. Puis, tu te fais dire ça par des gens autour de toi, tu dis... ils ne doivent pas dire ça pour rien, tu sais. Puis Dieu sait que j'en ai fait des évaluations, des suivis avec des psys, des psychiatres, puis tout, puis tu sais, de voir, ok, c'est quoi mon problème? Puis chaque fois de me faire dire, non, t'en as pas de problème, t'as pas de problème de santé mentale, t'as pas de trouble de personnalité, t'as pas de trouble du développement, t'es correct, t'es juste... Je sais pas. Mais t'es pas malade mental. Fait que je me dis, là, je vais avoir finalement... Si mon raisonnement est bon, si mon inner feeling a du sens, si mon introspection est valable, je pense vraiment que c'est ça, là, enfin, je vais avoir mon colline de papier. Je vais pouvoir dire aux gens, non, je suis pas malade, je suis pas folle, je suis pas juste au potentiel. Puis c'est nice quand même. fait que c'était ça mon idée. Fait que ça m'a pris 2 ans pour avoir finalement les fonds, pour aller passer cette évaluation-là. C'est quand même entre 1600 2000 $, faire une évaluation par un neuropsy complète pour avoir le papier. Mais j'ai fini par le faire. Puis, ouais, je vais vous raconter ça dans la prochaine vidéo. À bientôt!